5-6 ans. Si tu prends l'équivalent, donc ça, c'est le Bauer Supreme Mac, dont le dernier chez Bauer. Puis, il y a des ressemblances à ce qu'on voyait sur le marché depuis quelques années pour la série Supreme. Mais ils font tout le temps des petits changements chaque année qui font en sorte que, le confort, la protection, puis le poids aussi, comme tu disais, qui est de plus en plus léger. Puis on voit ici à l'arrière, il y a du composite. Du composite à l'arrière. Le bas du dos, c'est protéger tellement le bas important, du dos. ça aussi. La ceinture à l'intérieur qui est fait vraiment pour un ajustement beaucoup plus précis. C'est vraiment des bons pantalons. Ça, il n'y avait pas ça à l'époque, je peux te dire ça. Oui, ça dépend des pantalons. Certains ont la ceinture à l'intérieur, d'autres ont la ceinture à l'extérieur. Comme si on peut voir ici sur le Jetspeed FT6 Pro. La ceinture passe plus à l'extérieur que celle-là. Mais encore une fois, protection dans le bas du dos qui est vraiment importante. Comme sur plusieurs pantalons, il y a aussi un zip, les personnes qui sont plus grandes. Donc, tu peux rallonger tes pantalons de 1 pouce comme tu veux, si tu es grand ou pas, ou comme pour le confort aussi. Puis sur la largeur? Oui, sur la largeur, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si ça va une grandeur plus grande, ça, on en a ça aussi. Oui, effectivement. Parce qu'on a toutes les grandeurs en magasin, mais effectivement. comme tu dis, il n'y a pas eu de révolution dans le mode de l'équipement, dans les pantalons, mais il y a quand même des changements intéressants que nous, en tant que spécialistes, on peut reconnaître à chaque année. Là. On va voir des petites différences. Sherwood. Ici, c'est Sherwood, un pantalon un petit peu moins cher, qui n'offre pas le même niveau de protection, mais point de vue qualité-prix, ça, c'est les pantalons Racker Legend 2. Quelqu'un qui s'amuse, là, Oui, il exact. y a moins de protection. Ça fait la job exactement pour ça. Moi, j'ai des anecdotes pour toi. J'en ai deux qui me viennent en tête, là, quand on a des pantalons. Là. Je regarde ces pantalons-là qui sont super bien faits, super protecteurs. Guy Carbona, à l'époque, c'était rendu une blague. Quand je lui donnais une nouvelle pièce d'équipement, surtout des pantalons, je lui donnais une paire de ciseaux avec. Fait que Guy s'assoyait, puis il se mettait à découper les paddings, découper toutes ces affaires-là pour être plus à l'aise. Et aussi, tu sais, les gardiens de but, c'est un petit peu différent. Jake Allen, lui, là, il pouvait avoir une paire de pantalons flambant neufs le matin, puis garder les buts avec le soir. Puis ça, les gardiens de but, là, ça n'arrive pas, là. Même des joueurs, souvent, on changeait, nous, on faisait la rotation, les pantalons, une fois par année. Puis la plupart des joueurs détestaient ça. À Brossard, notre centre d'entraînement, ça servait, ça sert encore toujours, à casser l'équipement. Mettons qu'on disait, les gars, telle date, on change tout. Fait qu'il y en a qui ça prenait plus de temps que d'autres. Mais Jake Allen, je peux commander pour lui 7, 8, 9 paires de pantalons par année pour un gardien de but. Puis lui, les pantalons et tout son équipement, plus neuf c'était, mieux c'était. Ah ouais. Ça, c'est rare, là. Ah oui, c'est rare. Tout le monde aime ça, l'équipement cassé. Mais c'est un gardien de but. Ah oui, c'est un gardien de but, ils sont dans une classe à Ils sont part. Donc, merci à tous. Merci, Éric, pour ces chroniques d'équipement très instructives. Joyeux Noël, du bon temps en famille, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour l'équipement de hockey extérieur. C'est le temps de l'année pour ça. Tout le monde s'amuse, on en profite. Bonjour à tous.